Les personnages et les situations qu'on a mis en scène, finalement, on partage leurs questionnements, leurs contradictions, leur vulnérabilité. Et quelque part, c'est aussi un miroir tendu. Il n'y a pas de volonté moralisatrice, c'est plutôt une invitation au questionnement et au dialogue. Je suis Aurélia Blanc, je suis journaliste, autrice et je publie avec Maëline et Anjuna Boutan Éduquons nos fils, qui est une BD qui vient interroger les normes de genre et leur poids qui pèsent à la fois sur nos constructions et nos trajectoires en tant qu'individus. Moi, je m'appelle Anjuna Boutan, je suis autrice et illustratrice d'albums jeunesse et aussi de bandes dessinées pour adultes et jeunes adultes. Et j'ai donc travaillé sur Éduquons nos fils, qui est une bande dessinée adaptée de l'essai d'Aurélia Blanc ici présente, qui s'appelle « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Et donc c'est une BD qui porte sur la question de comment éduquer nos enfants dans cette société patriarcale afin qu'ils ne reproduisent pas les dynamismes et les stéréotypes de genre. Vaste sujet que celui de préparer les garçons à devenir des alliés. Je dirais que c'est un travail de longue haleine qui repose sur les parents, mais pas seulement, qui est vraiment un enjeu de toute la société, l'école, l'entourage, les médias, les productions culturelles. Et ce qu'on peut faire, c'est peut-être déjà leur apprendre à identifier les stéréotypes de genre et à s'en distancier, à les questionner. Ça passe aussi par le fait d'arrêter de leur véhiculer des injonctions virilistes, sois fort, ne pleure pas, t'es un homme, mon fils. Ça passe aussi, je crois, par le fait d'arrêter de dévaluer ce qui est féminin ou ce qui est associé au féminin auprès des garçons et des petits garçons. Quand on leur dit ça, c'est un truc de fille, sous-entendu ne t'en approche pas, on leur inculque une dynamique, une hiérarchisation très sexiste. Et puis il y a encore plein d'autres choses comme leur apprendre à écouter aussi, notamment les filles, les femmes autour d'eux, leur apprendre à ne pas prendre toute la place et puis à prendre leur part du travail domestique, contraceptif, émotionnel, etc. Je dirais qu'on peut les préparer en les informant déjà, en leur expliquant pourquoi on en est arrivé là et aussi on peut leur donner les outils pour s'ériger une espèce de carapace pour pas se faire happer par les stéréotypes sexistes. Moi, je dirais que c'est celle de Dan et Lisa. Du coup, c'est un couple lesbien qu'on retrouve à plusieurs étapes de leur conception d'enfant. Je pense que je me suis beaucoup identifiée à cette question parce que la question de comment on fait pour éduquer un enfant garçon dans cette société quand on est deux à avoir vécu des violences sexistes et à être à deux doigts de basculer dans la misandrie. Et un peu cette frayeur d'éduquer un enfant qui finisse par devenir partie du problème. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Stanislas, qui est un garçon qu'on suit en fait dans sa trajectoire sur plusieurs années et en fait qui correspond pas du tout aux normes viriles et qui va subir en fait beaucoup de rappels à l'ordre et de violence aussi de la part des autres. Du coup, il va en fait essayer de se faire violence lui-même à un moment donné pour essayer de se conformer à cet idéal viril jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre qui change son regard sur lui et qui lui montre quelque part qu'il peut s'accepter tel qu'il est, hors des codes traditionnels de la masculinité virile. Les Gender Reveals Party, ça montre déjà la confusion très répandue entre genre et sexe biologique, puisque lors de ces fêtes, on parle de gender, mais en fait c'est le sexe biologique qu'on va dévoiler à l'entourage, donc ça montre bien que la confusion elle est encore très présente et qu'on a tendance encore dans notre société à naturaliser en fait le genre qui est une construction socioculturelle. Et puis ça montre aussi la persistance de ces stéréotypes et leur poids, c'est-à-dire qu'avant même que nos enfants naissent, on a déjà tout un tas de symboles, de représentations, d'attentes. Si c'est une petite fille, la Gender Reveal Party, on va y retrouver du rose, des objets qui renvoient à l'idée des princesses, des licornes, du côté des petits garçons, le foot par exemple, le bleu évidemment, et donc ça on voit bien que ces représentations-là, très stéréotypées, elles précèdent finalement l'arrivée, la naissance même des enfants. Le continuum du sexisme, c'est un concept sociologique qui remonte aux années 80 et qui explique très bien que finalement le sexisme c'est un spectre et qu'il y a un lien
progressif entre le petit sexisme ordinaire, si on peut dire ça comme ça, et les violences sexistes les plus graves, et que finalement, même les choses les plus banales vont venir légitimer, être le terreau à terme des violences les plus graves. Donc voilà, il y a un lien en fait, une continuité entre le sexisme ordinaire et les violences les plus graves. J'espère que cette BD pourrait être un outil de communication entre les parents et les enfants, parce que cet objet-là de bande dessinée, il est accessible à un public plus large qu'un essai féministe, par exemple. Du coup, par là, elle pourrait atterrir entre les mains de personnes moins aguerries. Cette BD, je crois qu'elle peut permettre d'ouvrir le dialogue, déjà parce qu'elle propose une grande diversité de personnages, de situations, et qu'il me semble que beaucoup de personnes, quel que soit leur parcours ou leur vision du monde, peuvent s'y retrouver. Moi, j'aurais tendance à lui apporter la même réponse qu'on apporte dans la bande dessinée, qui est de tout d'abord écouter les femmes autour de lui, se renseigner et être vraiment une oreille attentive pour veiller à ne pas lui-même devenir un exemple d'homme misogyne. Je dirais que protéger, c'est pas fliquer ou contrôler. Je crois que ça passe d'abord par le fait vraiment de savoir écouter sa fille, de la soutenir en fait en toutes circonstances, de l'accompagner, et puis peut-être sans doute même que le meilleur moyen de protéger nos filles, c'est encore d'éduquer nos fils et plus largement tous les hommes qui nous entourent et qui peuvent avoir des propos, des comportements sexistes. Donc aux pères qui se demandent comment protéger leurs filles, vraiment je les invite à parler déjà aux hommes autour d'eux.